que de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach, Thomas Soto et Alain Juppé. Eh oui, mon invité est en difficulté face à François Fillon, c'est Alain Juppé. Alain Juppé, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Elkabbach. Pardon, excusez-moi, attendez. Un guronzan, un verre de banga, un rail de coke. C'est parti. C'est mon côté moderne, on y va, je vous écoute, Elkabbach. Allez-y, allez-y. Alors, il y a eu une énorme surprise à ce premier tour des primaires. Oui, je vous le confirme, Jean-Pierre Elkabbach. Bravo, une surprise, oui, une grosse surprise, une grosse merde, une couille dans le potage, comme on dit. Allez, posez vos questions. Ouais, alors pourquoi ce score décevant en dessous de ce que vous espériez? Écoutez, mais je ne sais pas, je ne suis pas là pour commenter. Écoutez, commencez pas à me gonfler, hein. Je ne fais pas, je pas... Est-ce que c'est votre faute? Non, mais écoutez, je ne peux pas commencer à faire un mea culpa, je ne fais jamais de mea culpa, vous le savez. Alors, autre question. Monsieur, moi. Ouais, Thomas. Est-ce que Sarkozy, est-ce que voter Sarkozy, c'est voter Fillon? Oh putain, tu me fais honte avec tes questions. Il veut dire, excusez-le, c'est un stagiaire de 3e que j'ai pris. Il veut dire, est-ce qu'il y a la porosité? Tu connais cela, ce mot, Thomas, porosité? Est-ce qu'il y a la porosité entre votre électorat, sud le Fillon et sud Sarkozy? Écoutez, François Fillon a été le ministre de Nicolas Sarkozy, on ne peut pas le nier, le Premier ministre, même pendant 5 ans. Il était d'ailleurs accessoirement mon ministre, enfin ma sous-merde. Et il a dit que mon programme était mou. Eh bien, moi, je dis que le sien est trop dur, j'arrive même pas à le mâcher. Alors, pourquoi cette suppression? Vous avez dit que les suppressions des postes, des postes de fonctionnaires étaient irréalisables, des mesures excessives et irréalistes, vous l'avez dit. Répondez. Écoutez, ce que je confirme, c'est qu'on ne passera pas les horaires des fonctionnaires de 35 heures à 39 heures de façon subite, immédiate, en 2017. Je dis qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut le faire de façon négociée avec les partenaires sociaux, en étant à l'écoute, avec des pincettes, en respectant les partenaires sociaux, les syndicats, tout cela grâce à l'usage d'ordonnances, mais en ayant fait semblant d'écouter. Ouais, alors, ça fait pas rire, ok, c'est pas grave, on passe. Oui, moi, monsieur. Oui, vous étiez candidat vous êtes candidat de la demi-mesure, vous allez moins loin que Fillon, c'est ça? Oh putain, toi tu me fais honte alors. Sur les questions de société, vous avez dit que Fillon niait l'égalité homme-femme. Vous le pointez du doigt sur les questions... Mais arrêtez de caricaturer sans arrêt, je n'ai jamais dit ça. Mais vous êtes dans la caricature, vous commencez à me gonfler, vraiment. Hein, je ne pointe pas du doigt, je dis simplement que François Fillon, François Fillon, c'est Christine Boutin avec des sourcils, voilà. Est-ce que vous allez soutenir François Fillon s'il gagne? Mais écoutez, je ne rentre pas dans ce genre de politique politicienne. S'il gagne, eh bien, je le soutiendrai, François Fillon, ça fait mal au cul, c'est comme ça. Et si je gagne, j'espère que je me soutiendrai. Quand on me soutiendra, j'en aurai bien besoin. Merci, à vos gelés. J'ai pas de chute, c'est pas grave. Merci Jean-Pierre et merci Alain Juppé. Vous avez vu, on est moderne ici. Hein, le mariage pour tous, on fait des interviews à deux avec Thomas. Eh ben la voilà la chute. Merci Nicolas. On s'aime. Allez. On va retrouver maintenant Stéphane Bern. C'est notre ami Stéphane qui est avec nous pour les titres. Bonjour Stéphane. Tout le monde est là, les amis. Laurent Cabrol, Louis Éclan, Thomas Schubert, Natacha, mais Alain Juppé est parti. On est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait une Sarkozy. Il a retiré de la politique d'Europe 1. Allez, primaire à droite, on y va, c'est parti. D'après les spécialistes, on connaît les raisons de l'énorme score de l'abbé Fillon. Oui, c'est parce que les cathos votent pour lui directement en sortant de la messe. Donc je me lance pour un pronostic. Si le deuxième tour a lieu un dimanche, c'est Fillon qui passe. Si c'est le deuxième tour a lieu un mardi, ce sera Juppé. Mais ça a toujours lieu un dimanche, les élections. Eh ben voilà, mais c'est Fillon, c'est plié. Non, je sais que M. Juppé dira non, ne vendons pas de l'ours, mais enfin, on en voit déjà pointer les sourcils. Oui. Promesse non tenue, il n'est même pas élu que l'abbé Fillon va déjà à l'encontre de ses idées. Il est contre l'IVG, mais qu'est-ce qu'il vient de faire alors qu'il est contre l'avortement? Il vient d'avorter la carrière de Nicolas Sarkozy. Ah oui, il faudrait savoir alors. Bien vu. Et puis technologie, Thomas Pesquet, spationaute en orbite, envoie son premier tweet depuis l'espace, je vous le livre.
pendant ce temps-là, non, je vous le livre pas Non, parce qu'il n'y a c'est pas pas rien à livrer. prévu. Non, enfin, non, c'était juste un autre titre qu'on a viré parce que c'était moins drôle. On n'hésite pas à biffer dans les textes. En tout cas, voilà, donc il a envoyé premier tweet dans l'espace, et pendant ce temps-là, dans le Larzac, ils n'ont toujours pas de réseau pour le lire, ce maudit tweet. Oui. Il y a une France à deux vitesses, vraiment. On l'a pas Oui. posé cette question, hein, monsieur Juppé. Et puis allons faire un tour du côté de la Bulgarie. Vous savez, oui, c'est le nouveau nom des États-Unis, la Bulgarie, depuis que Trump est président. La première dame des États-Unis, Melania Trump, l'a annoncé hier. Elle pourrait ne pas emménager à la Maison Blanche et rester vivre à New York. Mais c'est dommage, Mélania. Allons, la forme du bureau ovale, c'était parfait pour aménager un jacuzzi. À vous, ma Julie. Merci Stéphane, à bientôt. De nombreux journalistes et politiques annoncent déjà la victoire de François Fillon, sauf Jean-François Copé. Bonjour Monsieur Copé. Et bonjour. Alors vous annoncez la victoire d'Alain Juppé. Oui, car Alain, je te le dis en toute humilité, en toute modestie. Oui, Alain, je te fais ce cadeau immense. Tous mes électeurs, je sais que tu m'entends dans ta voiture, dans ta cuisine, je sais où. Tous mes électeurs, tous mes soutiens, mais aussi tous mes supporters, mes fans, mes fidèles sont pour toi. Je t'offre donc mes 0,3%. Attends, je vérifie tout de même avant de m'engager, de faire une promesse de garçon. Je vérifie quand même. Nadia, c'est toujours bon, tu votes au Juppé avec moi? Non, dimanche, j'ai Aquabike. Merde. Bon, écoute, Alain, donc je te donne la moitié de mes 0,3%, ça fera 0,15%. Fais-en bon usage et ne me déçois pas. Merci Monsieur Copé. Allez, on va revenir sur la victoire écrasante de François Fillon. À son QG, on fait la fête depuis dimanche soir. D'ailleurs, on est en duplex, tiens, avec François Fillon qui est en train de s'adresser à ses militants, je crois. Hein. Chers amis, c'est avec enthousiasme que je prépare le second tour de cette primaire historique. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre, je vous en prie, au buffet, ils sont ouverts. Vous attendent des carafes d'eau du robinet. Et allez-y, régalez-vous, il y a des gâteaux comme moi, secs. Ensuite, n'hésitez pas, nous ferons tous ensemble pour fêter cette victoire une chenille. Je vous demande de rester calme avec des chapeaux en papier confectionnés avec les pages saumon du Figaro, rien ne se perd. Allez, youpi, on y va, que la fête commence. Ah, la file indienne. Ah, la file indienne. Voile sur les filles. Touboudoup. Barque sur le Nil. Touboudoudoup. Monsieur Fillon, vous savez qu'on vous entend. Vous êtes sur Europe 1, là. Hein, vous êtes à votre QG, mais on Allô vous entend. Hein, cette victoire, c'est le triomphe de vos idées? Soyons sérieux. C'est vrai, Madame Leclerc, vous l'avez dit, c'est vrai, augmenter la TVA, faire travailler les gens 39 heures au lieu de 35, leur couper les allocs, les faire bosser jusqu'à 67 ans, virer les fonctionnaires, c'est ce programme excitant et funky, vous le savez, qui a été plébiscité. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai la conviction profonde que les Français avaient cette envie légitime de regarder Arte, d'écouter Schubert et de parler droit fiscal, taux compensatoire et bien sûr échange douanier dans l'Union européenne. Ah, vous êtes sûr, vous? Non, mais ils ont intérêt à s'y préparer et à s'y intéresser car c'est mon programme. La file indienne. Je vous laisse parce que la fête est en train de reprendre et battre son plein. Bon, on vous laisse aussi. Hein. Allez, on va accueillir maintenant François Bayrou dans la dernière ligne droite d'Alain Juppé. Alain Juppé peut-il l'emporter face à François Fillon? En tout cas, ses soutiens l'espèrent. Et bonjour à tous. Effectivement, Madame Julie, Monsieur Soto, Madame Eklund, Monsieur Monsieur Cabrol, oui. Pas pipi. Alors, Madame Polony, Monsieur Joubert. Oui, connaissant Alain, je pense qu'il va niquer. Il va niquer. Il va niquer mondé les voix de la gauche, ni celles de l'extrême droite pour l'emporter. Je sens qu'il y a un suspense fou dans cette... C'est un formidable jeu à lancer à Noël. Mais l'avance de François Fillon est considérable. Que faire, selon vous, Monsieur Bayrou? Je le dis avec force.
Alain ne doit pas se décourager, il doit se concentrer sur ses points forts, son sérieux, son expérience et bien sûr sa tub. Oh non, ah non. Sa tub. Attendez, ça va être quoi ça? Je lui dis, ça te boostera cette campagne, cette fin de campagne. Alain, de te concentrer sur tes points forts. Donc je le dis, allez Alain. Ça Allez, Alain. fait même C'est rire joli. Louise Eklund, une anglophone, donc ça veut dire que je vais très loin dans l'humour. C'était parfait, merci Monsieur Bayrou, revenez quand vous voulez. On voit souvent Alain Juppé à vélo, il a fait la course en tête et c'est François Fillon qui a placé pour l'instant une accélération dans la dernière ligne droite. Ça a inspiré nos spécialistes du vélo Bernard Thévenet et Jean-Paul Olivier. On va commencer avec vous Jean-Paul, c'est à vous. Oui, tout à fait. Alain Juppé a fait une très belle course. Il était largement en tête jusqu'à dimanche. Course qui est partie au cœur de la ville de Bordeaux. Bordeaux, capitale de l'ancienne Guyenne, située en bordure des Landes de Gascogne, ville dont l'âge d'or se situe au début du XVIIIe siècle. Merci Jean-Paul Olivier, merci. Bernard Thévenet, vous suivez également Alain Juppé, vous? Ah oui, Alain Juppé qui avait très bien démarré, très joli coup de pédale du Bordelais. Comme disent les Bordelais, mon grand-mère fait du vélo. Et puis il a été pris d'une petite fringale dimanche, rattrapé par l'abbé Fillon qui lui suçait la rouge. Je descends au niveau d'Alain Juppé qui se met en danseuse pour rattraper le retard. Alain Juppé, Alain, vous y croyez encore? Écoutez, tant qu'il n'a pas passé la ligne blanche, il n'a pas gagné. Et puis j'ai encore l'espoir que l'abbé Fillon se prenne la soutane ou les roustons dans le pédalier. Puis vous savez, cette finale, poussez-vous devant, vous m'emmerdez, le public. Cette finale, c'est moi contre Fillon, c'est les chaussettes noires, moi le rocker contre les chaussettes rouges. J'ai envie de vous dire donc. Bah non, on n'a pas envie que ça s'arrête avec le grand-maire de Bordeaux. Merci et bravo à Nicolas Canteloup, toujours plus réactif sur l'actualité. Bravo également à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo.